Généralement, le pouvoir du gouvernement est limité par les tribunaux, les médias et la science. Cette fois, ils ont tous échoué. Les tribunaux n'ont pas examiné la proportionnalité et n'ont jusqu'à présent cru que deux témoins, à savoir le RKI et PI. Le gouvernement a ainsi pu certifier la nécessité du confinement et des vaccinations obligatoires, car le RKI et le PI sont des autorités liées par des instructions. En outre, les tribunaux ont envoyé en prison des médecins qui suivaient leur philosophie consistant à protéger les patients contre toute atteinte à leur intégrité physique grâce à une certification. Presque tous les détracteurs connus de ces mesures ont été criminalisés, suspendus, licenciés, arrêtés ou soumis à une perquisition à domicile. Und Karlsruhe a cyniquement annoncé que les droits fondamentaux des citoyens n'avaient pas disparu, mais qu'ils ne pouvaient plus être exercés. Les médias ont lu ad nauseam les numéros des tests sans mentionner que la situation clinique était normale. Ils ont suivi le récit du PCR, stylisé le professeur Puchel, la première autopsie au monde, comme un raciste, le professeur Bakhti comme un antisémite et littéralement tous ceux qui remettaient en question les mesures comme un théoricien du complot et un ennemi de l'État. Les scientifiques spécialisés, et c'est pour moi le point le plus intéressant, les épidémiologistes et les médecins de santé publique en particulier ont disparu de la scène. Ils ont été remplacés par des physiciens, des planificateurs de la circulation, des microbiologistes et des officiers militaires qui ont tenu le public en haleine pendant des mois et des années avec des prévisions et des calculs de modèles toujours nouveaux et erronés. Selon Meyer, un examen de ces événements devrait clarifier trois questions. D'abord, selon le manuel, au début d'une pandémie véritablement dangereuse, le gouvernement doit rassurer la population pour éviter des dommages ultérieurs. Pourquoi les politiciens ont-ils plutôt fait rédiger un article choc qui faisait craindre aux enfants de tuer leurs grands-parents par étouffement? Pourquoi n'y avait-il pas un seul médecin dans cette commission choc, mais un sociologue et un professeur d'allemand? Pourquoi les politiciens ont-ils alimenté cette campagne d'alarmisme pendant des années, alors qu'ils prétendent aujourd'hui qu'ils n'ont commis que quelques erreurs au départ et par ignorance? Deuxièmement, en février 2020, les manuels scolaires et les directives du WHO décourageaient des mesures telles que le confinement et la fermeture des écoles. Le RKI avait alors annoncé que les masques ne serviraient à rien et que le corona était généralement doux, ce qui était également vrai. Monsieur Drosten l'a également souligné lors d'entretiens. Monsieur Drosten lui-même a expliqué aujourd'hui au chancelier Olaf Scholz dans un talk show que la pandémie ne serait même pas détectée sans le test PCR. Ce qui est également vrai. Ce qui a conduit au renversement diamétral en mars 2020, même si les données montraient déjà à ce moment-là qu'il n'y avait pas de danger particulier. Étant donné que la Suède sans masque et sans confinement a pu servir de modèle, il faut se demander si les mesures visaient réellement à prévenir les infections, ce qui n'était évidemment pas le cas, ou si elles visaient davantage à briser la résistance de la population. Troisièmement et enfin, pourquoi les politiciens ont-ils non seulement autorisé l'administration d'un vaccin expérimental, mais ont également forcé les gens à prendre la substance par le biais des exigences de vaccination 2G, 3G et sectorielles? Pourquoi y a-t-il eu des approbations d'urgence sans urgence? Pourquoi d'innombrables blessures causées par les vaccins n'ont-elles aucune conséquence? Actuellement, et cela m'amène à la fin, des best-sellers apparaissent avec des titres clairs qui reflètent une humeur répandue. La mafia intensive de Tom Lauzen, le docteur. Franck ou la conspiration Corona du docteur. Le tout avec des éditions à 5 chiffres.
Les hommes politiques qui refusent ce discours perdent confiance et se distancient de l'électorat. Compte tenu de l'énormité de ce qui est arrivé à la population, une commission d'enquête aurait eu raison. Parce que le Bundestag ne le voulait pas, je suis heureux que nous puissions aujourd'hui contribuer à clarifier la question dans ce contexte. Vielen Dank.